Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la parentalité. Je suis Paola Perret, j'accompagne et je soutiens les parents depuis plus de 9 ans. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous les informations sur l'approche Marianne Montessori en compagnie d'Alima. Merci. Bonjour Alima. Bonjour. Donc nous allons voir les concepts et le fondement de cette approche-là. Et ce que j'aimerais que tu nous apportes aussi, c'est des trucs et astuces pour pouvoir mettre en pratique dès à présent cette approche-là dans le quotidien avec nos enfants. Merci Alima de prendre du temps pour nous présenter cette belle approche que moi j'ai connue à travers les livres de Marianne Montessori et que toi tu as connue. En fait, je suis tombée enceinte de mon 3e enfant et c'est au cours de ma 3e grossesse en fait que j'ai un peu plus poussé en fait sur l'éducation, savoir comment je pouvais mieux répondre aux besoins de mes enfants. Et voilà, donc de fil en aiguille dans mes recherches, je suis tombée sur cette pédagogie-là. Voilà. Et quand j'ai découvert le concept, en fait, concrètement, j'ai flashé dessus et donc j'ai poussé un peu plus le sujet et je me suis posé la question de savoir pourquoi, ayant passé la trentaine, j'en avais jamais entendu parler. Voilà. Et c'est vrai qu'en France, c'est pas si démocratisé que ça. C'est beaucoup connu. On sait que c'est souvent accessible on dit à l'élite, mais c'est surtout parce que voilà, ce sont des écoles qui sont chères et qui sont pas forcément accessible à tout le monde, mais je me suis dit pourquoi pas donc proposer des formations pour pouvoir partager cette pédagogie là au plus grand nombre. Donc avant de me lancer en fait j'ai décidé d'intégrer l'Institut supérieur Marianne Montessori au cours duquel pendant une année entière en fait je me suis formée à cette pédagogie là. Voilà, là on rentre vraiment dans le concret de cette pédagogie, on rentre dans les fins fonds voilà, de tout ce qu'on n'aurait pas pu forcément voir à travers les livres. Oui. Voilà, et à l'issue de cette formation-là, donc j'ai obtenu mon diplôme et donc là, depuis maintenant 1 an, en fait, je propose des formations qui sont destinées aux adultes pour le moment, où je transmets en fait le savoir que j'ai reçu et montrer aux parents concrètement comment on peut utiliser ce beau matériel, comment on peut l'utiliser avec son enfant, comment appréhender et répondre au mieux aux besoins de son enfant. Voilà l'intérêt du pourquoi j'ai créé Gribouille. D'accord. Donc Gribouille, tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est une société qui a pour but justement d'apporter cet enseignement, enfin cette approche-là au plus grand nombre. Alors tu me dis qu'actuellement c'est auprès des adultes pour qu'ils puissent le transmettre après aux enfants, mais je pense qu'à terme tu as aussi une envie de pouvoir inclure les enfants et de faire des activités autour de Marianne Montessori, du matériel qui est proposé. Et ce que j'aime bien aussi dans ton projet, c'est que tu as envie d'aller vers des familles qui sont justement très très loin de cela. C'est ça. Pour justement leur apporter cette belle approche. C'est ça, vraiment. Je travaille pour ça. J'ai vraiment créé Gribouille pour démocratiser ça vraiment au maximum et le rendre accessible justement aux gens qui n'auront pas forcément les moyens, ou du moins qui n'auront pas rencontré cette pédagogie-là si on n'aurait pas été à leur rencontre. Voilà, c'est de leur dire que vous avez votre enfant, voilà, vous avez une certaine façon de l'éduquer, et si vous vous retrouvez avec des blocages et si vous vous retrouvez avec des difficultés, on a des méthodes alternatives. On peut vous offrir des clés pour que justement vous puissiez soit mieux accompagner votre enfant ou continuer à le guider et lui apporter aussi des clés qui vont pouvoir lui le faire grandir et le faire avancer dans la vie. Donc c'est vraiment ce pourquoi je me bats. Je travaille aussi en relation avec certaines villes où je mets en place des dispositifs dans des maisons de quartier. Là on travaille vraiment au cœur de la population et au cœur du problème. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail de tous les jours où on travaille avec les parents, c'est un travail de fond où il faut vraiment partir du basique pour les initier à cette pédagogie-là. On ne rentre pas de but en blanc, c'est pas le but. Le but c'est que vraiment ils s'imprègnent de cette pédagogie-là. Après ce ne sera pas forcément adapté pour eux, mais au moins on aura essayé. Voilà. Ils auront peut-être pris aussi certains concepts ou certaines idées pour après les appliquer dans leur quotidien avec leurs enfants. Bien sûr. Parce que Marianne Montessori c'est certes du matériel, mais c'est avant tout un regard sur l'enfant et sur ses capacités qu'il a en lui pour pouvoir faire
les choses et pour pouvoir les faire tout seul. Donc, tout à fait, ouais. Même si, bon, peut-être que pour certains, ils ne vont pas appréhender le matériel de façon totale, complète et approfondie, mais ne serait-ce que de rester avec ce regard-là, c'est un beau cadeau, quoi. Un vrai beau cadeau. Et justement, il y a beaucoup de gens qui pensent que le Montessori, c'est que du matériel. C'est pas que du matériel, c'est beaucoup comprendre la psychologie de l'enfant. Vraiment, comment moi, en tant qu'adulte, je peux répondre au mieux aux besoins de mon enfant ou de cet enfant-là. Voilà. Comment l'accompagner dans son individualité, là où il en est. C'est ça, là où il en est et vers quoi moi je peux l'emmener. Vraiment. C'est vraiment l'aider à s'approprier le savoir. C'est ça. Et il faut savoir que chaque atelier, en fait, renferme un concept. Un seul concept à étudier sur lequel l'enfant va travailler. Et une fois qu'il aura acquis ce concept, il va l'abandonner de lui-même. Voilà. Nous, on est là en tant que guide. On n'est pas là en tant que adulte de pouvoir où voilà, on donne l'enseignement à l'enfant, où on impose quelque chose. On offre, on invite l'enfant à quelque chose pour pouvoir voilà, le grandir et l'amener vers son plein potentiel. C'est ça, voilà. Maximiser vraiment son potentiel, c'est vraiment le mot. Ouais. Super, moi j'aime beaucoup ce regard-là. J'aime vraiment beaucoup. Alors, quand justement les personnes entendent Mariam Montessori, quand ils le connaissent, c'est vrai qu'une des idées reçues, c'est que c'est onéreux et que ce n'est pas applicable chez soi. Or, moi, je sais que ça l'est. Et donc j'aimerais que tu nous partages justement des petits trucs et des petites astuces pour pouvoir transposer cela chez soi, parce qu'il faut bien se souvenir que Mariam Montessori, elle a commencé justement avec des enfants défavorisés, dans des quartiers où justement il y a rien ou presque. Elle a monté en faisant de la récup. Donc gardons ça en tête, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est que c'est pas impossible. Tout le monde peut y accéder. Moi, avant d'être formatrice, j'ai testé la pédagogie sur mes propres enfants. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir tout ce beau matériel-là parce que voilà, je propose des formations. Mais avant ça, j'avais d'autres matériels que j'ai en partie fabriqués. Voilà, c'est sûr qu'il faut un peu d'huile de coude, un peu de motivation, un peu voilà, d'élan et d'envie pour pouvoir voilà, proposer quelque chose à l'enfant. On n'est pas obligé voilà, d'acheter un matériel qui est forcément ultra qualitatif. Le but, c'est que le matériel soit un minimum esthétique. Voilà, qu'il soit vraiment très esthétique, attrayant, que l'enfant ait envie d'aller vers ce matériel-là. Et au final, on veut quoi? On veut juste que l'enfant puisse acquérir un concept. Si au final, avec le matériel que nous, on lui a proposé, qu'on a fabriqué, il puisse acquérir ce concept-là, on a tout gagné. Bingo. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc c'est possible, moi-même en tant que parent, je l'ai fait. Justement pour que les parents puissent se faire une idée de ce qu'ils peuvent mettre en place, que tu nous présentes certaines activités que tout un chacun peut faire avec le matériel qu'il trouve, la récup, etc. Exact. Tu veux bien nous présenter? Oui. Alors là, par exemple, on a un petit plateau dans lequel que moi j'ai fabriqué. En fait, c'est des petits plateaux qu'on achète dans les magasins pour les loisirs créatifs. Voilà, que j'ai peint moi-même et que voilà, j'ai pris du plaisir à faire pour mes enfants. C'est un plateau qui ne coûte qu'1 €. Voilà, on met des petits rubans, des petites couleurs, voilà, pour que ce soit toujours plus attrayant. Et dans ce petit plateau, en fait, on se retrouve avec des toutes petites pinces à linge qui sont adaptées à la force et à la taille de l'enfant. Bien entendu, on va éviter de prendre des grandes pinces à linge parce qu'on ne veut pas que l'enfant voilà, utilise. Voilà. Donc voilà, le but c'est que vraiment l'enfant travaille vraiment avec le bout de ses petits doigts. Et on a aussi un petit bout de rhodoïde que j'ai tout simplement en fait découpé dans vous savez le lait infantile qu'on a, et que le couvercle en plastique dans lequel j'ai découpé voilà, un tout simple triangle, et c'est de la récup. Voilà, c'est avec ce que j'avais à la maison, de la peinture, puisque voilà, je fais beaucoup d'ateliers manuels avec les enfants, donc ce que j'avais, j'ai pas acheté plus, et ça c'est un matériel que je proposais déjà à mes enfants avant de faire des formations. Donc c'est voilà. solide, c'est resté. C'est solide, c'est resté, c'est toujours voilà, propre, c'est toujours aussi beau, merci, hein, c'est mon travail. Et voilà, maintenant j'utilise pour mes formations, mes enfants l'ont utilisé, réutilisé à plusieurs reprises, et maintenant j'utilise pour mes formations.
Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter justement le concept qui est derrière cette activité-là et comment l'utiliser pour que les parents puissent justement se l'approprier de A à Z? D'accord. Alors ça c'est un atelier qu'on propose en vie pratique. Voilà, c'est là où on va permettre à l'enfant en fait de faire des activités qui sont liées à sa vie quotidienne. Là vraiment on va l'amener à utiliser, à manier des objets, etc. Donc là le but c'est que l'enfant puisse prendre des petites pinces à linge avec le bout de ses doigts, voilà, d'ouvrir, fermer. Donc on va prendre le petit bout de rhodoïde, donc on ouvre, on pince, on lâche. On ouvre, on pince, on lâche. Et ainsi de suite. Donc là, si vous voyez, l'enfant, il utilise uniquement sa pince naturelle. Indirectement, on va le préparer à l'écriture pour les ateliers qui vont suivre, etc. Donc on travaille vraiment sur tout ce qui est motricité fine, voilà. D'accord. Et ce que moi j'ai retenu aussi de cette approche-là, c'est que le parent, enfin l'adulte qui accompagne, est là pour montrer et poser comme un cadre une activité. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le parent, il fait lentement et qu'il décompose le mouvement. Et notamment sans la parole, pour qu'en fait l'enfant il soit concentré entre guillemets, qu'il s'imprègne, mais sans avoir nous notre intellect qui vient dire alors on pince, voilà. On pose. C'est tout à fait ça. Plus juste observer et s'imprégner. Voilà. Pour toutes les activités, en fait, on va parler le moins possible. On va dire que ce qui est nécessaire. En vie pratique, on ne parle quasiment pas. On parle, par exemple, pour nommer juste les objets. Mais derrière ça, en fait, ce qui est important, c'est que l'enfant s'imprègne du mouvement. Le but, c'est que ces ateliers puissent lui permettre de faire seul, de faire par lui-même. C'est vraiment l'objectif. Voilà, l'objectif final, c'est vraiment ça, pour qu'il puisse ensuite travailler son estime et sa confiance en lui. Et là, si moi je parle, alors tu vois, j'ai pris la pince, je prends, etc. L'enfant il va plus se concentrer sur la parole que sur mon geste. Donc on lui dit tout simplement que je vais te montrer une fois, et puis après ce sera ton tour. Voilà. Si l'enfant on voit qu'il n'a pas compris, on lui remontre ou voilà, on reprend un autre moment pour pouvoir lui faire la présentation. Mais c'est vrai qu'on ralentit extrêmement les gestes. Et j'aime bien ta voix, parce qu'elle aussi elle se pose. Et oui. C'est important. C'est l'une des plus grandes qualités qu'il faut travailler, c'est l'humilité et la patience. Vraiment, se mettre à la hauteur de l'enfant, le prendre voilà, tel qu'il est, et d'essayer de lui amener, non pas ce savoir, mais à s'approprier ce savoir, mais vraiment d'arriver avec, se mettre à sa hauteur. Tout simplement, et de lui parler calmement, de lui montrer qu'on est là pour lui, ce moment est dédié pour lui, que moi en tant qu'adulte je vais prendre ce temps pour lui, voilà, du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours, ça se travaille, mais c'est possible. Ouais. Voilà. C'est chouette. Et je trouve que l'effet qui se coule, c'est que le parent du coup... Voilà. Mais vraiment, tu les aides. On est vraiment zen, mais oui. Du coup, on est obligé de se poser. On est obligé. Il faut, quand on veut proposer un atelier à un enfant, on se dit voilà, je vais prendre ce temps-là pour te proposer cet atelier-là et oublier tout ce qui se passe autour. Voilà, il faut oublier la cuisine, le repas qu'il y a à faire, l'enfant à aller chercher le lendemain, le gâteau à préparer pour l'anniversaire, etc. C'est vraiment un temps qui est dédié. Voilà, pour l'instant présent. C'est une sorte de lâcher prise, voilà, qu'on donne à l'enfant. Finalement, c'est un cadeau. On offre quelque chose à l'enfant et l'enfant le sent et ça peut être que bénéfique pour lui. Super. Voilà. Un cadeau pour l'enfant et pour soi. Ouais. Une autre activité que l'on peut faire chez soi avec du matériel. Je te remercie de bien vouloir nous la présenter. Alors là, on a aussi un petit plateau. Donc là, en fait, chaque atelier est posé sur un petit plateau en vie pratique pour permettre à l'enfant en fait de prendre son atelier, de travailler à un endroit et de revenir avec ce même plateau-là, le poser à l'étagère. Il fait tout seul, voilà, du début à la fin. Donc là, en fait, on a deux petits bols dans ce plateau. Donc on a un qui est vide et l'autre qui est rempli d'haricots blancs. Le but, c'est de transvaser avec une petite cuillère des haricots dans un autre bol. Voilà. Donc pour démontrer ce matériel à l'enfant, vraiment on va décomposer le geste. Donc on va prendre
avec la pince naturelle où on peut rajouter un petit doigt pour prendre les haricots, voyez, passer sur le bol. Voilà. Et si vous remarquez, en fait, je n'utilise quasiment pas mon poignet. Là, je travaille vraiment sur le doigté, voilà, sur la pince naturelle. Voilà. D'accord. Donc on remarquera l'esthétisme et que le transvasement, j'avais la notion que au fur et à mesure, ça devient de plus en plus fin, de plus en plus délicat et de plus en plus précis. Donc là, effectivement, c'est des gros haricots rouges, mais petit à petit, ça devient du sable, puis de l'eau, et puis après des verres, enfin, voilà. Des choses plus petites, voilà. Avec une agilité, une motricité plus fine. Encore. Exactement. On va vraiment du plus simple au plus précis. Voilà. Et l'idée, c'est de justement permettre à l'enfant d'aller là où il en est, c'est-à-dire ne pas lui proposer quelque chose qui va être au-delà de ses capacités pour éviter de le mettre en échec et justement toujours renforcer cette confiance en lui. Voilà. Et cet élan qu'il a spontanément d'apprendre. C'est ça, mais ça se joue aussi beaucoup sur l'attitude et sur le regard que porte l'adulte sur l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont vous dire j'ai confiance en mon enfant. Mais un enfant de 2 ans, si il veut prendre un verre et l'amener dans la cuisine, c'est pas possible. Voilà. Ou alors je vais lui permettre, je lui fais confiance, mais je vais le suivre jusqu'à ce qu'il arrive dans la cuisine. Voilà. Un enfant, il a vraiment besoin de ressentir un vrai regard de confiance. Voilà. Avec mon enfant, moi j'ai testé concrètement, s'il prend un verre et qu'il sait de toute façon que je lui fais confiance, parce que je lui fais confiance, il prend le verre et il l'amène en bon état à la cuisine. Voilà. Il suffit juste de montrer à l'enfant une fois et il est capable de le faire. Et après tout, si on veut vraiment qu'il arrive à faire par lui-même, il faut lui laisser parfois les erreurs. Voilà, laisser l'erreur, mais aussi le laisser faire seul. Lui dire que voilà, mon enfant, je te fais confiance, fais seul. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois ou tu y arriveras une autre fois. Voilà. Bon, super. Et pour finir, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux parents? Quelle information tu voudrais leur dire? Ce que j'aimerais moi vraiment faire partager et ce que je fais au quotidien, c'est que les parents n'aient pas honte de donner tout l'amour qu'ils peuvent donner à leur enfant. L'enfant est en attente constante d'amour. C'est de se dire que voilà, moi j'ai un enfant, certes c'est moi qui dois lui apporter, qui doit subvenir à ses besoins, mais au-delà de ça, c'est moi qui dois lui apporter les clés qui vont lui permettre de pouvoir un jour devenir un homme. Mais en cela, il ne faut pas se dire que nos enfants nous appartiennent. Nos enfants, certes, on les a faits. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'on ne prête pas la vie, on la donne. Et c'est en cela vraiment que j'ai envie de faire passer ce message-là, de garder cette attitude d'humilité, se mettre toujours à la hauteur de l'enfant et ne pas se dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis mieux que toi, je sais mieux que toi. Voilà. L'enfant sait très bien qu'il ne sera pas mieux que nous, mais justement, c'est de annihiler cette idée-là et de se dire que, ok, qu'est-ce que tu sais? À partir de là, moi je vais t'amener vers là. Voilà. Et en fait, chacun a en soi, enfin chaque enfant a en soi tout le potentiel et que l'adulte, il est juste là pour accompagner. Il attend que ça, l'enfant, il a toujours cette envie d'aller vers, cette envie d'apprendre, ce besoin d'eux. Nous, on doit juste lui permettre d'ouvrir à chaque fois les petites portes qui vont lui permettre d'aller vers telle aptitude ou telle direction, etc. C'est pas nous qui donnons à l'enfant, l'enfant il fait de lui-même de toute façon. Voilà, mais il faut juste lui permettre de s'exprimer. Plein de bienveillance, c'est trop génial. Merci Halima, vraiment merci à toi. Je mettrai donc en lien le site, Gribouille, les informations pour pouvoir te contacter, les informations pour pouvoir se former, si les personnes veulent se former. Pas de problème, je les accueillerai avec grand plaisir. Et quant à moi, je vous remercie de partager cette vidéo pour faire connaître cette belle approche et je vous invite à vous abonner pour être informé des futures interviews et des futurs sujets traités. Et je vous dis à très bientôt.